Hey, bienvenue dans Divine Revolution Movement. Nous allons partager quelque chose de très excitant aujourd'hui. Vous savez, dans Romains chapitre 8, verset 15, la Bible est en train de dire que nous n'avons pas reçu l'esprit des servitudes pour être encore dans la peur. Vous savez, l'esprit de Dieu que nous avons reçu, c'est un esprit qui bannit la peur en nous. Alors plusieurs personnes, plusieurs chrétiens encore, ils vivent encore dans la peur du diable, la peur des challenges, la peur des choses qui arrivent devant eux. Pourquoi? Parce qu'ils oublient qu'ils ont l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu en nous, la Bible est en train de nous dire que nous avons reçu cet esprit pour ne plus vivre dans la peur, pour ne plus vivre dans la crainte. Pourquoi? Parce que ce n'est plus un esprit de servitude. Ça veut dire que l'esprit avec lequel nous étions en train de vivre avant, c'était l'esprit de servitude et l'esprit qui nous faisait beaucoup peur par des petites choses qui pouvaient arriver dans notre vie. Voilà pourquoi il y a des choses remarquables dans la vie, dans la Bible, que les enfants de Dieu ont pu produire des miracles et eux ont fait de grandes choses. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Dieu leur avait donné un esprit qui était l'esprit supérieur par rapport aux plusieurs choses qu'ils étaient en train de faire face. Alors quand nous pouvons, si nous voulons lire la Bible dans Nombre chapitre 13, toute l'histoire, vous allez voir l'histoire de Josué, Caleb et Moïse et les autres enfants de Dieu qu'il avait envoyés pour aller espionner, pour voir le pays qu'ils devraient aller prendre en otage et aller prendre en possession. Et ils avaient envoyé quelques de ses disciples avec lesquels il vivait. Il dit: allez dans ce pays et allez checker ce qui se passe dans ce pays et venez nous donner le rapport de ce pays. Alors quand ils sont partis dans ce pays, ils ont vu comment était le pays et ils ont pris même le fruit qui était dans ce pays. Et ils sont arrivés devant Moïse, ils lui ont dit: nous étions dans ce pays. Alors il y avait deux esprits différents devant Moïse. Il y avait un esprit qui avait peur parce qu'ils ont dit que dans ce pays, il y a de géants et nous sommes comme des sauterelles devant ces gens. Alors il y avait aussi Caleb et Josué qui étaient partis. Ils ont dit: ces pays coulent du lait et du miel. Si nous pouvons y entrer, nous allons prendre en possession ce pays. Ce qui avait motivé Caleb et Josué, c'est ce qu'ils ont vu et l'esprit différent qu'ils avaient en eux. Ils étaient capables d'entrer dans ce pays et aller prendre possession de ce qu'il y a. Et c'est la même chose pour toi aujourd'hui. Il y a deux personnes différentes qui sont autour de toi. Ceux qui te découragent et ceux qui t'encouragent à faire ce que tu veux faire aujourd'hui dans ta vie. Alors qu'est-ce que tu prends pour vrai? Ceux qui te motivent ou ceux qui ne te motivent pas? C'est vrai que le projet que tu es en train de faire, c'est un projet costaud. Le projet que tu veux entreprendre, c'est un projet costaud. Mais écoute les voix qui sont en train de te parler. Quel est l'esprit, quelle est la voix qui te motive aujourd'hui pour qu'enfin tu puisses arriver à entrer dans la promesse ou arriver à achever l'objectif que tu t'es déjà fixé et surtout pour le royaume de Dieu. Alors il y a plusieurs personnes qui ont parlé par rapport au pays qu'ils devraient prendre en possession. Il y a ceux qui ont dit que nous sommes comme des sauterelles, mais il y a ceux qui ont dit que ce pays coule le lait et le miel, bien qu'ils ont vu les gens qui étaient là étaient géants, mais ils n'ont pas vu le géant qu'il y avait, mais ils ont vu la finalité de ce qu'ils devraient faire. Regarde à la finalité de là où tu es en train de partir. Ne regarde pas au step ou aux marches que tu es en train de faire. Regarde là où tu es en train d'arriver. C'est de la même chose que David devant Goliath. David avait un esprit très différent que les enfants de Dieu qui étaient aussi avec lui. Ceux qui voyaient Goliath, ils voyaient Goliath comme quelque chose, quelqu'un qui pouvait détruire tout Israël. Mais David, lui, ne voyait pas ça. David avait quelque chose de plus grand et il a vu au-delà de ce que tout le monde voyait. Lui, il voyait la tête de Goliath dans ses mains, mais les autres étaient en train de voir leur mort. Alors, ce qui est important dans cette histoire, c'est que David avait eu un esprit un peu plus élevé que les autres, mais les autres aussi avaient un esprit qui était assez bas. Voilà pourquoi quand David était arrivé, on était en train de les décourager qu'ils ne pouvaient pas faire ce qu'eux n'ont pas pu faire. Alors aujourd'hui, tout le monde te dira que tu ne peux pas faire ce que tu es en train d'entreprendre. Tout le monde te dira que tu n'es pas en mesure de faire ce que tu es en train de faire. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de te dire que tu n'as pas reçu l'esprit d'esclavagisme, tu n'as pas reçu l'esprit de servitude pour vivre dans la peur. Bannis la peur en toi et aie courage et fonce
Aie confiance en Dieu et l'esprit qui a mis en toi, c'est un esprit qui est au-dessus de toutes choses et c'est l'esprit qui est capable de te donner tout ce dont tu as besoin. Pourquoi? Parce que la Bible est en train de nous dire que le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, si cet esprit habite en toi, il ressuscitera aussi le corps mortel. Nos corps aujourd'hui peuvent se sentir faibles, mais si tu reconnais que l'esprit de Dieu qui est en toi est en train de raviver ton corps, tu ne vivras plus sous la maladie. Voilà pourquoi j'aimerais aujourd'hui vous encourager dans Divine Revolution qu'il y a des esprits différents dans ce monde, mais ayez le discernement de regarder et d'écouter et d'entendre l'esprit de Dieu qui vous parle pour arriver à achever et arriver à prendre possession de tout ce dont Dieu vous a donné sur ces terres et le jour à venir. L'esprit que Dieu nous a donné est très important. Ce n'est pas l'esprit de servitude, mais c'est l'esprit de force, de courage par lequel nous disons Abba Père. La Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est par l'esprit de Dieu. Regarde à l'esprit de Dieu. Fais confiance à l'esprit de Dieu. Je sais que tout ce que tu es en train d'entreprendre, ça réussira. Pourquoi? Parce que tu fais confiance en l'esprit de Dieu qui est en toi. Regarde au-delà de ce que tu es en train d'entreprendre aujourd'hui par rapport à la capacité de l'esprit de Dieu qui habite en toi. Divine Revolution. Peace.